l'ANCT, c'est l'Agence nationale de cohésion des territoires. C'est créé par Emmanuel Macron. Et en fait, ça se veut être une sorte d'entité pour aider les territoires, notamment les territoires qui sont les moins riches, à accéder à des programmes d'aide dont ils n'ont même pas conscience qu'ils ont accès à ces programmes-là, quoi. Ce retour d'expérience, c'est un séminaire Grande Retrouvaille. Ça se passe à l'ANCT et en gros, il y avait 350 personnes et c'était sur une journée. Et donc, en gros, le Covid leur est tombé dessus et ils se sont jamais vus, tous ensemble. Et ça a grossi pendant 2 ans. Et puis, l'objectif de ce séminaire, c'était vraiment de rassembler tout le monde au même endroit, de faire en sorte que les gens se rencontrent, parce qu'ils ont bien sûr eu des échanges par visioconférence et puis ils ont eu quelques petits trucs en présentiel, mais globalement, c'était quand même beaucoup de distanciel et c'était vraiment l'occasion, l'enjeu était vraiment cette notion de grande retrouvaille pour la fin du Covid. Pas, ce qu'on a à l'écran là, c'est un canevas de dizaines de séminaires. Et c'est vraiment un outil central. C'est notre outil central. Quand on pense à un séminaire, eh ben, on utilise cet outil. Il y a une première zone en haut là, c'est l'enjeu du séminaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui justifie qu'on se réunit dans des mots simples? Pourquoi est-ce qu'on organise ce truc? Ensuite, la deuxième zone, c'est le point de départ. C'est la zone qui est en bas à gauche. C'est-à-dire, qu'est-ce qui caractérise les participants en début de séminaire? Et puis, en haut à droite, c'est là où on a envie de les emmener, là où on aimerait qu'ils soient à la fin du séminaire. Ensuite, il y a 2 zones qui sont très intéressantes. C'est la zone d'ennui, ici en bas à droite. Qu'est-ce qui serait susceptible, pendant le séminaire, de créer de l'ennui chez les participants? Et comme on n'a pas envie que les gens s'ennuient, eh ben, on va essayer d'éviter ce truc. Okay, de la même façon, qu'est-ce qui peut créer de l'angoisse chez les participants? Même chose, on ne veut pas angoisser inutilement les participants, donc on va chercher à éviter cette zone. En fait, quand on fait un design de séminaire, il y a une première étape, le cadrage. Le cadrage, ça consiste à regarder ces zones dont je viens de parler là, mais pas du tout s'occuper de la conception. Si on s'en occupe trop tôt, on va tout de suite plonger dans les modalités sans savoir le résultat qu'on vise. Une fois qu'on a bien cadré, eh ben, notre travail, ça va être de construire un escalier qui permet de passer du point de départ au point d'arrivée, avec un cheminement qui est logique. En même temps, il ne faut pas que ça casse les pattes. Il ne faut pas que l'escalier soit trop abrupt. S'il est trop abrupt, on va aller dans la zone d'angoisse. Et il ne faut pas non plus qu'il soit trop mou, sinon on va s'ennuyer. Okay, donc, chaque marche doit être un défi qui est bien proportionné. Pour les participants, ça doit représenter quelque chose qui mobilise leurs compétences et leur attention. Donc, on est dans une phase où, en fait, les élections présidentielles vont s'ouvrir. Là, c'est en novembre qu'a lieu ce séminaire. L'agence, ça fait 2 ans qu'elle existe. L'enjeu, c'est de rester mobilisé. Okay, on continue à travailler. Ce n'est pas parce qu'il y a les élections présidentielles, il y a une période dite de réserve, c'est-à-dire la NCT, en gros, doit se mettre en sourdine pour ne pas déséquilibrer le débat public. On reste mobilisé.
C'est ça l'objectif, l'enjeu principal. Alors, point de départ, on a 220 métiers, plein de gens qui ne se connaissent pas, 390 collaborateurs qui viennent de 11 sites. C'est une journée qui est attendue avec un besoin d'échange entre collègues. Donc, le DG, lui, il dit bah, la NCT, c'est une success story, on a super bien réussi, quoi. Ça fait 2 ans. Sauf qu'en interne, les gens, ils ne le voient pas. Il y a aussi dans le point de départ, on a réussi à faire les choses autrement. On est dans une agence publique, OK? Donc, avec tout ce que ça peut avoir, ceux d'entre vous qui travaillent dans le public savent qu'on a souvent un peu des lourdeurs. Ils ont réussi à faire autrement à certains événements à petite échelle. Alors, le point d'arrivée, bah, on voudrait en sortant que les gens aient un sentiment d'importance. Et puis, j'ai rencontré plein de gens. Et puis, je suis fier. En fait, j'ai vu qu'il y a des gens, même s'il y a ces, je ne sais pas combien de métiers, ces 11 sites, etc., j'ai vu des gens qui marquent des buts et qui sont dans mon équipe et c'est super. On a assimilé un certain nombre d'informations qui sont évidentes pour le codir. On a envie de continuer à bosser, à s'améliorer. Et puis, on a nourri un travail qui a lieu au niveau des ressources humaines sur la définition de la culture de la NCT. Qu'est-ce qu'on veut éviter? Un truc gadget. Les gens, ils décrocheraient avec du gadget. Un truc trop américain et puis un truc du descendant institutionnel chiant, quoi. Et puis, la zone d'anxiété, bah, voilà, il y a quand même ça. C'est-à-dire qu'il y a un flou artistique sur l'après-mai 2022 et c'est normal. Et en fait, on ne peut rien y faire. C'est les agences qui vivent au rythme bah, du politique, hein, qui sont très influencées par le politique. Quel est l'impact potentiel de la période de réserve? Et puis, attention à bien gérer la place des organisations syndicales et que ce truc ne se transforme pas en manipulation et en tribune de la DG. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment, ce cadrage, ça, vous voyez, tout ça, ça influence, hein. Il y a des liens, quoi, hein. On installe les gens en camp de base. Camp de base, c'est ces groupes de 4. C'est qu'on donne un espace aux gens pour discuter, pour contribuer à certains moments. Donc, c'est très surprenant. Ils ne s'attendent pas du tout à ça. Ensuite, il y a un mot du patron, mais qui a été un mot extrêmement bref. Et on a eu chacun des membres du CODIR qui est venu dire un petit mot pour envoyer de la reconnaissance. On n'a pas fait les cercles concentriques, hein. C'est très intéressant parce que ça montre comme un design peut bouger très tard. Du coup, on en a parlé avec notre client, évidemment. Donc, Aude Sarodi, qui est la patronne de la communication. On dit à Aude, écoute, nous, on ne les sent pas, les cercles concentriques. En fait, la raison pour laquelle on ne les sent pas, c'est qu'ils vont être déjà énormément brassés. Ils vont passer la journée à être mélangés, à rencontrer des gens. Ça va être too much, en fait. Ils vont avoir le tournis. Voilà. Alors ensuite, vous voyez, il y avait cet enjeu qui est, mais avoir rencontré plein de monde, comprendre les métiers, assimiler de l'information, voir des gens qui marquent des buts. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce magnifique process qui s'appelle les Speakers Corner. C'est un processus génial. Il y en avait 2 par service. On a demandé à la NCT de sélectionner 10 sujets qu'il est intéressant de présenter. Dans cette direction, il y a des gens, par exemple, qui s'occupent de la cartographie, de je ne sais pas quoi. Okay, et on trouverait ça intéressant que ces gens racontent ça parce que ça nous donne une image assez concrète de ce qu'on fait dans notre direction. Et donc, on a demandé à chacun des chefs de service de choisir 2 sujets pour parler de sa direction. Ensuite, on a été expliquer à ces gens-là, écoutez, on va avoir besoin de vous pour que vous racontiez votre sujet à des gens qui vont passer vous voir. Et les Speaker Corner, c'est un processus dans lequel ensuite chaque participant a une fiche parcours qui va lui permettre de visiter 8 sujets différents en passant un quart d'heure par sujet. Il y a celui qui est là avec le panneau qui présente le sujet pendant quelques minutes et ensuite on a un échange. Et donc du coup, chaque participant, vous l'avez compris, avait un parcours. Mais l'astuce, c'est que les membres de son camp de base avaient également une fiche parcours, mais pas avec les mêmes sujets. Ce qui fait qu'à eux 4, vous voyez, 32 sujets différents. Ils vont vraiment à la découverte de la NCT. Ils font ça d'abord pour découvrir, pour s'enrichir, mais aussi pour préparer le terrain sur un travail qu'on aura l'après-midi sur la culture. Parce que ça illustre bien que quand on fait un séminaire, c'est intéressant aussi de se dire, mais finalement, comment les séquences sont reliées. Et là, en fait, on est en train de préparer le terrain pour ça. Et en fait, l'après-midi, quand on reprend, on fait un travail de caractérisation de notre culture. On a fait un World Café. Vous voyez, vous avez vu plein de choses ce matin. Là, le sujet, ça va être de mettre des mots sur notre culture, c'est-à-dire dans notre façon de penser, d'agir, de communiquer, dans notre façon de conduire les choses. Qu'est-ce qui semble important pour nous et commun dans les différents sujets que vous avez vus? Et là, bah, voilà, le World Café, processus d'intelligence collective très connu. Je vais donner 3 questions du World Café. Sur la base des ANC Talks de ce matin, sur la base aussi des échanges que nous avons depuis le début de la journée, et aussi plus généralement sur la base de ce que chacun vit au quotidien, qu'est-ce qui vous semble important pour vous dans votre façon d'agir, de penser et d'accompagner les territoires? Deuxième question.
Je vous rappelle la raison d'être de l'agence. L'agence au service des collectivités et de leurs projets de territoire. Pour être pleinement dans cette raison d'être, dans ce que vous avez identifié tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faudrait accentuer encore plus que ce qu'on fait déjà aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut qu'on renforce, qu'on développe, qu'on accentue dans notre façon d'agir, de penser et d'accompagner? Troisième conversation, fort de ces deux premières conversations, si nous ne devions retenir que 3 choses pour nous aider à agir au quotidien, ce serait quoi? Merci de choisir et de formuler ces repères en 10 mots maximum chacun. Et ensuite, un processus de collecte où on leur a demandé de nommer quelles étaient les valeurs de l'ANCT qu'on peut observer dans nos attitudes. 3 choses qui semblent vraiment importantes pour nous et qui nous caractérisent. Et puis ensuite, on a fait un temps de clôture et je ne sais pas si on a fait un popcorn, je ne suis pas sûr qu'on ait fait ça, je crois qu'on a changé d'avis. On va laisser la parole à notre chère cliente Aude. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est quand même 4 mois plus tard. On va voir ce qu'elle en dit 4 mois plus tard. Le côté convivial était hyper important pour nous. Donc, il y avait un enjeu de ne pas rater cette rencontre. Voilà. Parce que cette rencontre qui se faisait pour la première fois et un peu à retardement en plus, du coup, dans un contexte vraiment bizarre, quoi, parce que quand c'est la première fois qu'on se voit, mais que ça fait déjà 2 ans qu'on travaille ensemble, il y a un côté un peu acte manqué, c'est un peu la première rencontre ratée. Donc, il y avait énormément d'attentes du côté des participants. Et nous, du coup, on avait quand même cet enjeu qu'on a toujours quand on fait une première rencontre d'une entreprise qui se construit, tout en ayant ces contraintes que les 2 ans avaient créées, de se dire qu'on ne partait pas de zéro. Et que du coup, on ne pouvait pas faire comme si il ne s'était rien passé depuis 2 ans. Et on voulait aussi laisser la place aux collaborateurs et moins à notre direction. Ça, c'était un des enjeux du cadrage qui a effrayé au début, je me rappelle, l'équipe. Ils m'ont dit, mais en fait, on est sur une jauge à 300, 400 personnes et tu veux que tout le monde parle, ça va être compliqué. En fait, c'était une vraie volonté pour que les gens en fait, fassent de cet événement leur événement et que ce ne soit pas simplement un meeting du DG qui vient de manière très descendante apporter son message annuel. Parce que ça, finalement, on s'était rendu compte qu'en 2 ans, on arrivait très bien à le faire à travers un mail ou une vidéo. Et qu'en fait, tout l'objectif de réunir les gens, c'était de bénéficier du fait qu'ils étaient là en présence. Et du coup, la différence entre ce qu'on avait vécu depuis 2 ans et cet événement-là, c'était qu'en fait, ils pourraient échanger avec d'autres gens et ils pourraient eux-mêmes porter le message de ce qu'ils ont fait. Et en fait, vu qu'ils sont là, autant leur donner la parole et qu'ils puissent eux-mêmes raconter ce qu'ils ont fait et comment ils le font. Et là où on voulait vraiment aller à la fin de la journée, c'était vraiment l'ambition, c'était de se dire il faut qu'on se sente équipe, il faut qu'on se sente tous à la fin faire partie de cette grosse agence qui est la NCT. Parce que finalement, comme on était très récemment construit, chacun avait été recruté pour des missions au sein d'un service, au sein d'une direction. Donc du coup, ils savaient très bien qui ils rejoignaient et pour quelle mission. En 2 ans, on avait eu des occasions de présenter un petit peu l'activité plus globale de ce que faisait notre agence, mais c'était un peu institutionnel et c'est un peu à l'image de ce qu'on pourrait avoir d'un point de vue très extérieur quand on se balade sur un salon, par exemple, ou quand on se rend sur un stand. Et ça, en le disant, je me rappelle parce que je ne me souvenais plus, mais ça fait partie aussi du cadrage du départ, c'est qu'il y avait un décalage entre ce que ressentait l'externe et l'interne sur nos résultats. Du fait de cette appartenance en fait. C'est-à-dire que chacun à son niveau dans sa direction savait très bien qu'il faisait bien son travail, mais on avait chacun beaucoup de mal à se rendre compte de l'efficacité et du succès au niveau agence, parce qu'on n'avait pas vraiment l'impression que c'était notre succès à nous. Alors qu'à l'extérieur, les gens disaient que voilà, on était une vraie réussite, on avait des résultats absolument incroyables. Et en interne, ce n'était pas forcément ressenti. Du coup, il y avait un vrai fossé qui était en train de se créer et on voulait rattraper ça. L'idée, en tout cas, à la fin de la journée, c'était de se dire qu'on fait partie du tout, qu'on est fier de la globalité, de la totalité de ce que produit l'agence et qu'on se sent au-delà de faire partie d'une direction, qu'on se sent faire partie de la NCT. Et du coup, le mot ANC Tempo, c'était aussi, on rentre dans le rythme de l'agence et c'est un temps dédié où on se sent au cœur de l'agence. L'articulation entre le matin et l'après-midi, elle était vraiment importante. On a dédié beaucoup de temps à la matinée et voilà, la logistique que ça impliquait de préparation aussi
de faire parler tous ces gens et d'avoir vraiment le panel de tous les métiers, de toutes les activités représentées. Mais c'était un passage obligatoire, je dirais, pour qu'on puisse gérer l'après-midi parce que sinon, les gens seraient restés très en surface sur l'après-midi, sur ce qu'ils connaissaient, eux, de leur petit bout d'agence et de leur petit bout de quotidien, alors que tout l'objectif, c'était de trouver les valeurs communes qu'on avait, peu importe nos métiers, ce qui nous rassemblait en fait au sein de l'agence. Et on ne voulait pas mettre côte à côte le ressenti de chacun dans sa direction, mais on voulait vraiment que chacun ressente ce qui le réunissait et ce qui le liait au tout. Et les retombées, du coup, après l'événement, elles sont hyper visibles. Nous, les gens nous parlent encore du séminaire plusieurs mois après. C'est un truc qui a marqué vraiment l'histoire de l'agence. Les gens disent « Ah oui, mais toi, tu n'étais pas encore là, mais du coup, tu as raté. Ah, mais tu te souviens, on en avait parlé au séminaire. » Pour eux, ce qu'ils ont fait dans cette journée-là, ça a du sens et ça doit avoir une suite, quoi. Donc, on se dit aussi que ce qui a été fait au cours de la journée, ce n'était pas juste de l'animation pour meubler une journée de séminaire. On a du coup plein de gens qui nous ont demandé des déclinaisons par direction aussi pour réussir à créer cet esprit commun au sein de directions qui sont parfois très grandes. Et donc, c'est vrai que les pôles à l'intérieur sont un peu en silo. On a les encadrants aussi qui sont venus sonner à notre porte pour nous dire mais finalement, la communauté des encadrants, elle n'est pas hyper bien formée. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble pour faire quelque chose? Voilà, du coup, ça a créé une vraie dynamique au sein de l'agence. Et en tout cas, aujourd'hui, dans les couloirs, moi, j'ai intégré l'agence quelques mois avant qu'elle soit créée. J'entendais beaucoup de gens qui disaient moi, je suis un ex-machin, un ex-truc, parce que c'était la fusion de plusieurs entités. Et dans les mois qui ont suivi, très régulièrement, quand on se présentait, quand on avait l'occasion de se voir en période Covid, on disait moi, je viens de tel endroit, je suis une ex. Et en fait, aujourd'hui, les gens disent je suis à la direction machin. Et donc, ça veut dire qu'ils se sont complètement intégrés à l'objet agence, à l'objet ANCT, et qu'ils ne se sentent plus appartenir à autre chose que la NCT. Et en fait, ça a créé un vrai truc d'horizontalité où les gens se sont sentis du coup autorisés à se parler entre eux en dehors de la hiérarchie, à s'aborder pour se dire moi je travaille sur ce projet, j'ai vu que toi tu faisais tel métier, ça m'intéresserait que tu puisses me donner ton avis et que tu intègres peut-être mon projet. Ça a créé une dynamique collaborative très naturelle et du coup ça a eu un impact sur la culture même de l'agence. Peut-être des leçons, en 2 mots, des leçons qu'on tire, nous, de cette journée-là. Je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui avoir des formats événementiels institutionnels comme on a toujours eu dans les entreprises. En fait, c'est contre-productif et du coup, c'est du temps, de l'argent, de l'énergie qu'on dépense pour quelque chose qui, de toute façon, n'atteindra pas son objectif. Du coup, pour avoir organisé les 2 types d'événements, moi, je sais qu'aujourd'hui, quand on me commande un événement qui va être très descendant, et sur lequel surtout on s'engage sans avoir de cadrage et sans savoir où on veut amener les gens et pourquoi on fait l'événement. Donc concrètement sans design de séminaire, mais simplement une commande comme ça, même parfois sans objectif, avec simplement je dois réunir les gens parce que c'est comme ça, tous les ans il faut faire un séminaire qui réunit les encadrants. En fait, c'est un échec assuré. Et nous là, je me dis qu'avec un séminaire comme celui qu'on a fait, c'est comme si on en avait fait 3 ou 4 en 3 ans. On a gagné plusieurs années de vie, de culture d'entreprise. Et en fait, c'est peut-être quelque chose qui nous a coûté beaucoup en énergie. Mais quand on voit qu'en une journée, on a réussi à lever tous ces freins et on a de tels leviers pour travailler sur des choses aussi importantes et aussi complexes que le collaboratif, la culture d'entreprise, le sentiment d'appartenance, je me dis que ça vaut le coup, quoi.